Aujourd'hui dans SOS Tabata, Pat Duke est la propriétaire du Pat's Hair Shop à Douglasville en Géorgie. Salut cowboy, j'adore ta dégaine. Je voudrais que mon salon soit un lieu vraiment convivial. J'aime les jours où on a des hommes séduisants, comme ça je peux flirter un peu. On est un petit salon familial du Sud. On coiffe tout le monde. Les enfants comme les personnes âgées. On ressemble au personnage du film Potin Femme. Où est Geezer? Il vient pas? Non, pas aujourd'hui. Mais il y a 6 mois, la moitié du personnel de Pat a claqué la porte. Le salon est en sous-effectif et se trouve au bord de la faillite. Quand les coiffeuses sont parties, le salon a commencé à décliner. La réputation du salon est touchée. Les gens sont en train de l'anéantir. Vous pourrez dormir avec les chiens. Ce n'est pas très professionnel. Si seulement je pouvais venir travailler en bikini. Les filles, s'il vous plaît, on se calme un peu. D'accord. Quand Pat vient travailler, elle voit ce local vide qui lui a coûté des milliers de dollars. Je dis ça toutes les semaines, mais je crois que je vais retourner me coucher. Tabata, j'ai perdu la moitié de mon personnel. C'est désastreux. Maintenant, il faut que je reparte à zéro à mon âge. J'ai extrêmement besoin de vous. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Pat's Hair Shop, bonjour. Pat, c'est Tabata. C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'aimerais que vous preniez vos clés. D'accord. Ne dites pas à l'équipe que je suis là. Et rejoignez-moi à l'extérieur. D'accord. C'est pas possible. Bonjour, Pat. Vous êtes venu? En chair et en os. Je suis à la fois très impressionnée et très excitée. J'ai quelque chose à vous montrer. Êtes-vous prête à me suivre? Bien sûr. J'ai observé le salon toute la journée avec des caméras et je m'apprête à lui montrer les images. Dites-moi pourquoi vous avez besoin de moi. J'ai traversé des épreuves difficiles dernièrement. Ça fait 25 ans que j'ai ce salon et il y a environ 4 ans, j'ai pensé que c'était le moment d'augmenter mon capital et peut-être ensuite de le vendre ou prendre ma retraite. Donc vous avez agrandi le salon. Oui, j'ai doublé l'espace. J'ai fait abattre 2 cloisons, une devant et une à l'arrière. Vous avez investi dans un local juste à côté du vôtre? Oui, Combien d'employés aviez-vous quand vous avez décidé de vous agrandir? 10. Et combien de personnes avez-vous embauché en plus? À peu près le même nombre. Et les premières années, tout se passait bien. Mais au bout d'un moment, les personnalités se sont révélées et les anciennes se sont unies. Elles ne voulaient pas faire équipe avec les nouvelles. Et elles sont parties du jour au lendemain. La plupart étaient avec moi depuis plus de 20 ans. 20 ans? C'est incroyable. Oui, c'est pour ça que ça a été très dur pour moi. Donc certaines de ces femmes ont fait toute leur carrière avec vous? On était devenus une famille. Maintenant, je me sens abandonnée. J'ai l'impression d'être incapable. J'essaie de garder la tête haute, mais souvent, quand je rentre à la maison, je me couche directement. C'est comme un deuil en quelque sorte. Oui, exactement. C'est terrible. Je ne m'en suis pas encore remise. Et ici, même ma réputation en a pris un coup. Parce que celles qui sont parties ont dit beaucoup de choses affreuses et blessantes. Et elles continuent. Elles continuent à dire du mal de vous en ville. Oui. J'imagine que Douglasville est une petite ville. Oui, les rumeurs vont vite. Avez-vous peur de perdre ce qu'il vous reste de votre affaire? Oui, nous avons de moins en moins de clients. Quelles ont été les conséquences du départ de vos employés? Je ne pouvais plus garder l'autre partie du salon. Je ne pouvais plus assumer les frais d'électricité et les charges d'un local vide. Donc j'ai dû le fermer. Mais j'ai encore un crédit de 28 000 $ qui pèse lourd sur mes épaules. C'est une sacrée somme. Et j'ai dépensé 25 000 $ pour aménager l'espace. Du coup, j'ai dû augmenter mon temps de travail. Oui. La semaine dernière, j'ai travaillé 6 jours. 6 jours, c'est beaucoup. Regardons un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. J'ai hyper chaud, je meurs de chaud. Regardez, mes cheveux sont trempés dessous. Qui est-ce? C'est Mandy. C'est une shampooineuse. Elle a passé tout son temps à se coiffer devant les clients. Est-ce que ça vous semble normal? Non, pas du tout. J'ai vu Tracy, la responsable, envoyer des SMS pendant le travail au lieu de remettre Mandy à sa place. Oui. Quel genre de chef est Tracy? Si je peux compter sur elle? Non. Elle est trop gentille. Ah. Bon, passons à la suite. D'accord.
On ne savait pas ce que c'était. Au début, je pensais que c'était un jouet. J'étais bien contente qu'il le laisse dans la voiture, mais après, on s'est aperçu qu'il l'avait dans son pantalon. Pendant que vous papotiez entre filles, une cliente est entrée dans le salon, personne ne l'a saluée, personne ne l'a même remarqué. Ça ne fait pas honneur à l'accueil sudiste chaleureux dont j'ai entendu parler. C'est vrai. Mais les clients nous connaissent tellement bien qu'ils font un peu comme chez eux. Alors on se laisse aller et on en fait de moins en moins. Peut-être, mais les clients ont besoin qu'on s'occupe d'eux, peu importe leur fidélité. La moindre des choses est de leur dire « Bonjour, je suis à vous dans un instant » ou « Quelqu'un va s'occuper de vous Oui. » surtout si c'est un nouveau client. Oui. Ils ont besoin d'être accueillis. Voyons la suite. Tu veux bien faire le shampoing de Brenda, s'il te plaît? D'accord. Merci. Comment la coiffeuse sait-elle ce que la cliente souhaite si elle ne le lui demande pas? Cela fait peut-être 20 ans qu'elle a une mise en pli, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle veut une crête d'Iroquois. D'ailleurs, j'ai remarqué des pratiques que je n'avais pas vues depuis une éternité. Parlez-moi un peu de votre salon. À votre avis, est-ce un salon de coiffure plutôt traditionnel? Oui, un petit salon du Sud. Très pittoresque. J'ai toutes sortes de clients. Jetons un coup d'œil. C'est pas vrai. Il faudrait baisser la clim, franchement. Je ne sais pas comment elles font, les vieilles. C'est vrai, quoi. Elles sont bien une minute et la suivante, elles disent qu'elles ont des bouffées de chaleur. Est-ce que vous voulez de ce conflit générationnel? Les jeunes coiffeuses s'opposent aux personnes plus âgées qui fréquentent votre salon? Elles doivent montrer plus de respect et rester à leur place. C'est vrai. Ces dames n'ont pas envie d'entendre parler de vieilles à leur sujet. Je comprends. Vous ne pouvez pas laisser dire de telles choses. Vous avez raison. Continuons. Comment allez-vous? Vous voulez une autre serviette? Oui. Qu'est-ce que vous faites en général? Vous discutez avec une autre cliente en attendant que le client ait terminé de se sécher les cheveux tout seul? Il a sa propre méthode pour le faire. Donc c'est la faute du client. Non, Vous ne pensez pas que vos clients aimeraient plus de professionnalisme? certains oui, mais d'autres viennent pour la bonne ambiance. C'est comme ça dans le Sud. Ça n'a rien à voir avec le Sud. Je ne vous attaque pas, je suis objective et je vous montre du doigt ce qu'il faut changer. Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, je le confirme, c'est indéniable. Oui. Et je pense que vous avez besoin de plus d'aide que vous ne l'imaginez. Alors donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. C'est pas vrai? Je rêve. Venez ici. Quand Tabitha a passé la porte, j'ai eu la larme à l'œil. J'étais tellement heureuse de la voir. Heureusement que nos prières ont été entendues. Je suis Tabitha et je prends les choses en main. J'ai annulé tous les rendez-vous de la semaine. Les choses vont changer ici, parce que vous allez respecter mes règles. À la fin de la semaine, certaines d'entre vous travailleront toujours dans ce salon et d'autres pas. À présent, j'aimerais faire le tour du propriétaire. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce pan de mur est peint de différentes couleurs? On n'a pas réussi à décider quelle couleur choisir. On ne savait pas quoi choisir, alors on a acheté des échantillons et... Et vous les avez essayés comme ça sur les murs? Oui. Je regrette, c'est vraiment ridicule. On a des clients qui nous ont fait des remarques. Alors comme ça, vous allez repeindre? Mais en fait, les essais de peinture sont là et rien ne se fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point tout fait vieillot ici. On dirait qu'on a pris des objets au hasard, rien n'est assorti. On se croirait dans le grenier de ma grand-mère. Et ce n'est vraiment pas pratique. Pat a récupéré d'énormes buffets dans une brocante C'est infernal. et les a mis dans son salon en guise de coiffeuse. Nom d'un chien. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Si, je trouve toujours ce dont j'ai besoin. Ça me prend une minute. Le poste de votre responsable est le plus désordonné de tout ce salon. D'ailleurs, Tracy, j'ai une question à vous poser. Travaillez-vous toujours dans cette tenue? Oui, toujours. En short et en basket? Oui. En short? Je ne vois pas en quoi ma tenue va changer ma façon de couper les cheveux. Personnellement, je trouve que la façon de s'habiller de Tabitha n'est pas du tout pratique. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait abattu la cloison et comme j'ai dû fermer l'autre côté, c'est resté comme ça. J'ai du mal à croire que les employés de Pat sont partis il y a 6 mois. Les plaques de plâtre qui bouchent l'accès à l'autre partie n'ont toujours pas été peintes. Pat a complètement baissé les bras. Ici aussi, vous avez seulement recouvert les plaques de plâtre avec de l'enduit?
C'est tout ce qu'on a pu faire avec l'argent qu'il me restait. J'aimerais jeter un coup d'œil de l'autre côté. Pourriez-vous me faire visiter? Bien sûr. Je n'y vais jamais parce que ça me touche encore beaucoup d'avoir perdu la moitié de mon salon. C'est trop frais. Et je le ressens comme un échec personnel. Vous avez totalement vidé cette partie. Oui, on a presque tout enlevé. Mais vous payez encore un loyer. Oui, le bail court encore sur 14 mois. C'est long. C'est très long pour une surface vide et inutilisée. Donc, vous n'envisagez pas de réinvestir cette partie? Je ne vois pas comment ce serait possible. Dans une petite ville, c'est difficile de trouver du personnel. Les gens savent ce qui s'est passé et ils préfèrent ne pas mettre le nez dans les problèmes. C'est quasiment impossible de pourvoir ces postes. Le départ de la moitié de l'équipe a vraiment coûté au salon. Oui. Tout de suite, C'est pas aussi plongeant que sur la photo. elle sort d'ici avec un look mémère, alors qu'en entrant, elle avait l'air décontractée. La veille, Pat m'a confié que le départ de ses employés l'avait anéantie et qu'elle avait du mal à s'en remettre. Mais j'ai besoin d'avoir le point de vue de ses employés. Parlez-moi un peu de Pat. C'est une personne aimante et attentionnée. Elle veut que les clients se sentent à l'aise quand ils arrivent. Tracy, vous êtes la responsable. Oui. Mesdames, que pensez-vous de Tracy en tant que responsable? Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Parfois, elle aurait besoin d'être un peu plus ferme. Je trouve qu'elle n'est pas très efficace, parce qu'elle a peur de marcher sur les plates-bandes de Pat. Je ne sais pas où sont les limites. Tracy, j'ai un petit conseil à vous donner. En tant que responsable, vous devez montrer l'exemple. Et une bonne présentation est absolument indispensable. Vous devez montrer que vous prenez soin de vous, tout comme vous allez prendre soin de vos clients. J'ai du respect pour vous, mais je ne sais pas si j'arriverai à quitter mes shorts. Je suis certaine que vous y arriverez, car cette semaine, ce salon est à moi. On dirait que Tracy a été habillée par un enfant de 5 ans. Des baskets, un short et un t-shirt. Ce n'est pas une tenue correcte pour la responsable d'un salon de coiffure. Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Tracy? 16 ans. Si je comprends bien, vous faites partie des anciennes, comme celles qui ont quitté le salon. Oui, c'est bien ça. Donc certaines d'entre vous sont là depuis plus longtemps et d'autres font partie du nouveau groupe? Exactement. Pat m'a dit que les anciennes travaillaient avec elle depuis 20 ans. C'est une longue période. Oui, c'est très long. Pourquoi sont-elles parties? Tout a commencé quand nous sommes arrivés. Les anciennes l'ont très mal pris. Certaines disaient que ce n'était plus agréable de travailler ici. Comment Pat a-t-elle réagi? Anéantie. Elle était déboussolée. On ne pouvait pas dire un nom sans qu'elle se mette à pleurer. Mais ça a dû vous toucher, vous aussi. Comment le ressentez-vous? On essaie de lui remonter le moral et de la sortir du trou. À vous entendre, on dirait que vous n'avez jamais discuté du départ des anciennes. Non. Et de la façon de reconstruire tout ça et d'aller de l'avant. C'est vrai. Pat ne nous a jamais rassemblés pour discuter de ce qui s'est passé. Elle est blessée. Et du coup, nous aussi. Et que se passe-t-il au sujet de la réputation du salon? Les rumeurs courent comme quoi Pat est devenue folle. Un jour, une femme est passée et s'est écriée « Oh, le salon de Pat est toujours là !» Eh bien, J'avais entendu dire qu'il avait fermé. Les potins vont bon train. Dans cette petite ville de province, tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Pat m'a dit que c'est un salon de coiffure chaleureux du Sud. Elle nous appelle les magnolias tordus comme dans Potin de femme. C'est elle qui est tordue. Et nous, on est les magnolias. Oh non! Hier, j'ai remarqué que vous aviez des clients d'âge très différents Oui, tout à fait. qui viennent au salon. Ça va du bambin aux vieilles dames de plus de 90 ans. J'ai vu aussi que vous utilisiez des techniques de la vieille école. Par exemple, pour le crépage et la mise en pli. Ça ne se fait plus. C'est ce qui est bien dans ce salon. Nous avons des clientes très fidèles, mais nous avons besoin de plus. Je pense qu'il faut que vous coiffiez des personnes plus jeunes. Aussi pour reconstruire cette affaire et attirer de nouveaux clients. Aujourd'hui, je vais donc vous amener des modèles qui veulent des coupes modernes et actuelles. Et j'aimerais vous voir tout à l'œuvre. Bonjour, comment allez-vous? Qui s'occupe de vous aujourd'hui? Pat. Je suis Pam, bienvenue. Vous pourriez accueillir les clients au lieu de rester là dans un coin? D'accord, j'avais pas compris ce que vous attendiez. Je suis très intimidée par Tabata. Rien que sa façon de vous regarder, elle a quelque chose dans son regard qui me fait peur. C'était quand la dernière fois qu'on vous a coupé les pointes? Il y a à peu près 2 ans. Avez-vous déjà envisagé une coloration? Ça pourrait donner un peu de peps à votre couleur naturelle. Oui, pourquoi pas? Je ne sais pas trop. On peut partir sur des mèches, si vous préférez. J'ai jamais fait de coloration, alors... Donc j'ai carte blanche. On peut faire ce qu'on veut. Pat,
Oui. Vous devez laisser votre cliente répondre. Quand était la dernière fois que vous avez fait un véritable diagnostic capillaire? Un véritable diagnostic capillaire? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de diagnostic. Quand on a des clients fidèles depuis 28 ans, on se laisse aller à la facilité. Vous êtes tenté par un brin cuivré? Oui, j'aime beaucoup. Ok. Ce qu'on peut faire, on peut créer une base brun cuivré et peut-être ajouter en plus du relief sur le dessus. Donc, je peux faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un peu nerveuse. Quand vous savez ce que vous voulez faire, que vous savez ce que vous avez à faire, pas besoin de s'éparpiller et de bafouiller. Exprimez-vous simplement. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous coiffeuse? 4 ans, non 5 ans. Il faut savoir 4 ou 5. Ça fait plutôt 5 ans. 5 ans, d'accord. Oui, pardon. Vous voyez, vous n'êtes pas clair. Oh non, je sais. Il faut savoir 4 ans, 5 ans, plutôt 5 ans. Est-ce que ce style vous convient? La symétrie ne vous dérange pas? Le fait que ce soit plus court d'un côté que de l'autre? Ça me plaît. Ça vous plaît? Ouais. On va devoir couper les longueurs. Vous avez l'air inquiète. C'est une coupe difficile à assumer. Peut-être, mais écoutez bien. Votre cliente, elle veut cette coupe. C'est vous qui avez peur. Parce que ça m'est déjà arrivé. Des clientes pensaient aimer, et quand elles se sont vues, elles ont regretté. Cette personne est à l'avant-garde de la mode. Elle est décontractée, elle aime la photo et elle veut cette coupe. Maintenant, la question est de savoir jusqu'où on peut aller dans la symétrie et jusqu'où on peut raccourcir sur la nuque. D'accord? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? J'ai pensé innover pour créer quelque chose d'un peu différent. Vous vouliez essayer quelque chose de nouveau? Oui. Elle a parlé de mèches plus claires, plutôt sur le dessus. Comme un balayage? Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas faire un balayage? Je parie que personne dans le salon n'a entendu parler de ça. Au début, je pensais que Siudani essayait d'expliquer la technique du balayage. Mais en fait, elle n'a aucune idée de ce que c'est. Michel, savez-vous ce qu'est un balayage? C'est quand on teint les racines d'une couleur et on teint ensuite les pointes de la même couleur, non? Non. Leslie? On prend une mèche de cheveux, on démêle à la racine et on pose la couleur. D'accord. Deux réponses différentes. Sabra? Sabra. C'est une technique de coloration partielle au pinceau pour faire des mèches. Il a fallu demander à 3 personnes avant d'avoir la bonne réponse. Les jeunes coiffeuses sont inexpérimentées et les anciennes se reposent sur leur laurier. Ces coiffeuses ont besoin d'une petite mise à jour sur les techniques actuelles. Vous faites des mèches? Oui, je lui fais des reflets, ce sera très subtil. Ça, ce sont des mèches. Si vous voulez. Ça s'appelle des mèches parce que On éclaircit. Pat n'utilise pas correctement le terme reflet. Après 31 ans dans le domaine, j'aurais pensé qu'elle connaissait la différence entre des reflets et des mèches. Certaines clientes qui ont les cheveux foncés ont peur d'avoir des mèches blondes. Éclaircir des mèches ne signifie pas que cela donnera du blond platine. J'essaie seulement de les rassurer en utilisant un autre mot. Vous pouvez les rassurer en utilisant le bon terme de coiffure. Je comprends. Mandy semble passer son temps plantée dans le salon à regarder dans le vague. Redescends, Mandy, redescends. Quand vous avez fait l'éclaircissement, pourquoi n'avez-vous pas appliqué la couleur dessous? En fait, ce sont les repousses. Sa couleur naturelle. Non, regardez ici. Ce n'est pas sa couleur naturelle. Les repousses ne peuvent pas commencer à 1 centimètre de cuir chevelu. Ok. Siudani a oublié ou ne savait pas qu'il fallait appliquer la couleur sous les cheveux de sa cliente. Il faut absolument améliorer la pose de vos colorations. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas aussi plongeant que sur la photo. Pourquoi? Parce que j'ai pas laissé assez de longueur de ce côté-là. Vous savez, lorsque vous faites une coupe actuelle, ce n'est pas la peine de crêper les cheveux. Non, c'est le produit qui fait cet effet. Ça alourdit beaucoup la chevelure et ça fait démodé, alors que de nos jours, les gens aiment la légèreté et le mouvement, pas vrai? C'est plus moderne, plus tendance. Résultat, elle sort d'ici avec un look mémère, alors qu'en entrant, elle avait l'air cool. La couleur est parfaite.
Merci. Ça donne un effet soleil, assez joli et naturel, comme vous le souhaitiez. Oui, Mais vous devez utiliser les bons termes lorsque vous discutez avec vos clients. oui. Vous êtes tout engoncés dans vos petites habitudes. La seule façon de progresser est de se former. La complaisance est fatale dans notre métier. Tout de suite, C'est pas évident. vous rêvez d'enfiler votre short, Tracy, pas vrai? Oui, vraiment. Pat a beaucoup de mal à surmonter le départ de ses coiffeuses. Mais il faut qu'elle tourne la page si elle veut sauver son salon de coiffure et prendre sa retraite un jour. Je sais que le départ de vos coiffeuses vous a découragé. Ça a détruit ma vie. Mais les filles m'ont confié que ça les a beaucoup touchées aussi. Je sais bien. Elles ne savent pas si vous allez surmonter ça. Vous ne vous êtes jamais posé avec elles pour en discuter? Vous n'en avez jamais parlé? C'est vrai. Parce que je n'arrive pas à parler de ce qui s'est passé sans m'effondrer. Certains jours, je n'arrive pas à faire face à tout ça. J'ai l'impression de nuire au salon, alors je m'en vais et je m'isole. J'ai eu le même problème dans mon salon. Vraiment? Oui. Une des filles de mon équipe était avec moi depuis 14 ans. Je l'ai fait entrer à l'école de coiffure, je l'ai formée, j'ai assisté à son mariage. Quand j'ai senti que quelque chose n'allait pas, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit que tout allait bien, qu'elle ne me quitterait jamais, que tout était fantastique. 3 jours plus tard, elle a pris ses affaires et elle est partie. Elle a emmené 6 personnes avec elle. Je suis restée au fond de mon lit pendant 2 jours. Oui. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, je recommence à zéro. J'ai monté mon salon une fois, je peux le refaire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'espère faire. Mais il faut regarder les choses en face et tourner la page. Vous n'arriverez pas à sauver votre salon si vous fuyez. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça. Ce que vous venez de me dire m'a donné un second souffle. Tabata m'a confié qu'elle a eu le même problème que moi. Je me suis sentie un peu moins seule. Maintenant, il faut que je reprenne le cours de ma vie et que j'avance avec mon affaire. Toute votre équipe est prête à vous aider à passer à autre chose. Je vais les guider. Êtes-vous vraiment prête? Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce que vous voulez faire du local d'à côté, Pat. Eh bien, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et espérer que les choses s'arrangent. Je suis en train de négocier le bail avec le propriétaire. Mon but est de vous faire gagner suffisamment d'argent ici, dans cet espace. Oui. Comme ça, vous n'aurez pas à vous inquiéter au sujet du local vide et ça ne pèsera pas sur vos épaules. D'accord, ce sera génial. Votre seule chance de réussir est de tourner définitivement la page. Vous avez raison. Et vous devez vous concentrer sur ce que vous avez ici, Oui, sur votre salon et sur les personnes qui travaillent pour vous. oui. Suivez-moi. D'accord. À présent que Pat est prête à tourner la page, le moment est venu d'en discuter avec son personnel pour qu'ensemble, elle passe à autre chose et reconstruise le salon. Vous m'avez toutes dit hier que vous n'avez jamais eu de conversation avec Pat au sujet du départ des anciennes coiffeuses. Je sais que ça vous a aussi touché. J'aimerais donc que vous disiez à votre équipe ce que vous ressentez et que vous lisiez votre message d'adieu au passé. Je n'ai jamais vécu une telle trahison de toute ma vie. Surtout venant de personnes aussi proches que je connaissais depuis tant de temps. Ça a été très dur, mais j'ai repris espoir. Je vous promets d'affronter les problèmes et de reprendre les rênes. Vous le méritez et je veux ce qu'il y a de mieux pour vous. J'ai vu beaucoup de coiffeuses au fil des années et vous formez l'équipe dont j'ai toujours rêvé. Je suis extrêmement fière de chacune d'entre vous, de la façon dont vous avez supporté les questions et les rumeurs. Vous ne méritiez pas ça, vous n'aviez pas signé pour ça. Je sais que j'ai été vulnérable et très faible, mais je me sens beaucoup plus forte chaque jour. Je vous suis reconnaissante et je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance et d'être restée à mes côtés. Je vous aime toutes. Nous aussi. Nous allons remonter la pente. Oui. Vous êtes mes petites fleurs. C'est toi qui fais notre force, mais tu n'en as pas conscience. Ça me touche beaucoup.
Bon, Pat, c'est le moment de lire votre message. Aujourd'hui, je dis adieu à l'ancien salon. Tu n'auras plus aucun pouvoir sur moi ou sur mon équipe. J'aime cette attitude. Bravo! C'était parfait. Ce petit rituel est une façon d'enterrer le passé et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, une page se tourne. Et pour nous toutes, un chapitre est clos. Dorénavant, nous irons de l'avant et nous allons prospérer. Bien dit. Et les autres salons de coiffure n'ont qu'à bien se tenir. Parfaitement, oui. Pat a enfin compris. Elle a enfin lâché prise et elle s'est rendue compte qu'elle a une équipe qui l'aime. On t'aime et on est fiers de toi. Voilà, c'est fini. Je peux tourner la page. J'en ai fini avec cette histoire. Bon, allez, sortons de là. Venez. Le passé est derrière moi et maintenant, mon but est d'avoir le meilleur salon de Douglasville. Pat tient son salon de coiffure à la manière sudiste, dans un esprit assez traditionnel. Les clients sont comme une famille et l'équipe ne fait plus aucun effort pour s'occuper d'eux. J'ai donc eu l'idée de convier Pat et ses coiffeuses à prendre le thé dans une vieille demeure du Sud. J'espère que cette leçon de bonne manière aidera ces dames à se souvenir des convenances. Je vous présente Barbara Hickey. Barbara dirige l'école de savoir-vivre d'Atlanta. Vous possédez un salon de coiffure très traditionnel, mais vous avez oublié les bonnes manières, la façon d'accueillir les gens et tout ce qui fait la réussite d'un commerce. Donc, mesdames, vous allez vous joindre à Barbara et moi-même pour le thé. Génial! Fantastique. Et j'ai une petite surprise pour vous. C'est pas vrai. Voilà ce que vous allez porter Formidable! pour le thé d'aujourd'hui. Quand Tabata a sorti les robes du placard, je me suis dit, oh bon sang, tout mais pas ça. Tracy, non seulement vous allez quitter votre short, mais vous allez enfiler une robe à crinoline. Allez-y. On va bien s'amuser. Et si on ne sait pas comment la mettre? Tracy, vous ne savez pas comment mettre une robe? Pas ce genre de robe, non? Mon film préféré, c'est Autant en emporte le vent. Et à l'instant où j'ai passé la robe, j'ai eu l'impression d'être Scarlett. J'ai adoré. Wow! Je n'en crois pas mes yeux. Mandy, vous avez l'air terrifiée. J'aimerais pouvoir dire que c'était génial de porter une robe comme ça, mais je me sentais pas à l'aise. Prenez place. C'est pas évident. Vraiment pas. Vous rêvez d'enfiler votre short, Tracy, pas vrai? Oh que oui. Très bien. Placez votre serviette sur les genoux délicatement. Les bonnes manières sont une question de douceur, de respect et de discrétion. Ne vous centrez pas sur vous-même. Désirez-vous une tasse de thé? Oui, s'il vous plaît, j'en serais ravie. Le préférez-vous léger ou fort? Je le préfère fort, merci. Dans mon salon de coiffure, lorsque je reçois les clients, je leur propose toujours une boisson chaude. J'aime leur servir une bonne tasse de thé ou de café. Et je leur sers dans une tasse en porcelaine. C'est une bonne façon d'accueillir les gens et c'est original. C'est vrai. Passons à l'art de la conversation. Avec les clients, il ne s'agit pas de votre vie, ce sont eux qui priment. Certains ne souhaitent pas parler. C'est parfois leur seul moment de silence et de tranquillité et c'est très bien aussi. Donc, vous devez toujours respecter les désirs de vos clients. Oui. La véritable communication consiste davantage à écouter qu'à parler. Tout ça commence à faire son chemin dans mon esprit. Il faut que je fasse attention à ce que je dis et à mes manières. Je veux que mon salon soit agréable, charmant et professionnel. J'ai très envie de redémarrer avec mon salon et de m'occuper de mes clients. Ils méritent ce qu'il y a de mieux et je compte bien le leur donner sans attendre. Tout de suite, J'ai laissé poser la couleur trop longtemps. C'est beaucoup trop foncé. J'en tremble. comment allez-vous? Super bien. À merveille. Je suis impatiente. Je me demande comment c'est à l'intérieur. Êtes-vous prête? Oui. Entrez.
Je rêve. Oh, c'est beau! C'est dingue. Incroyable, c'est ma couleur préférée. J'adore. Je trouve la déco magnifique. Et c'est moderne. C'est tout à fait tendance. Mais elle a su garder l'esprit que Pat a toujours aimé. Quand je suis entrée dans votre salon, il était vieillot et démodé. C'était beaucoup trop encombré. Donc, j'ai essayé de transformer le côté vieillot en un côté rétro et glamour. Je voulais en faire un salon de coiffure du 21e siècle. Les buffets encombraient beaucoup trop l'espace. Je les ai donc enlevés pour les remplacer par ces petits meubles à tiroirs faits sur mesure. Je les adore. C'est superbe. Et mon nom est mis en valeur. En plus, tout le monde sait ce qu'il y a derrière ce mur. Bien sûr, Et mon nom est marqué dessus. Exactement. c'est ça. Quand j'ai vu le salon de coiffure, c'était époustouflant. Je l'adore. Ici, nous avons tout repeint. On ne voit donc plus les plaques de plâtre, d'accord? Merci. C'est formidable. C'est le plus beau de tous les cadeaux. Ça nous a permis de vraiment tourner la page sur ce qui s'est passé. On voit enfin que c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire du bon travail. Vous devez accueillir les clients, leur faire un diagnostic capillaire. C'est important pour reconquérir votre réputation. Et vous devez montrer l'exemple. En tant que shampooineuse, vous devez être présente dans le salon, pas seulement pour aider les coiffeuses. Vous devez vous assurer que les clients qui entrent sont bien accueillis et pris en charge. Très bien. Tracy, je vois que votre short s'est transformé. Il est beaucoup plus long. Mais vous êtes la responsable, vous devez montrer l'exemple. C'est vous qui rappelez les autres à l'ordre. À vos postes, les clients ne vont pas tarder. Bonjour. Bonjour. Avec qui avez-vous rendez-vous? Amanda et Sudena. D'accord. Bonjour, vous avez rendez-vous avec Tracy? Bonjour, comment allez-vous? J'ai pris l'initiative d'inviter les membres d'une association locale de femmes afin de reconstruire la réputation de Pat. Voici les membres de la Junior League du comté de Douglas. Vous vous occuperez de Heather aujourd'hui. Heather est la présidente. Liane, pouvez-vous vous occuper des autres dames et les orienter vers leur coiffeuse? D'accord. Très bien. Est-ce que vous commencez par le papier d'alu ou par la couleur de base d'abord? Je commence par le papier d'alu. Si vous faites la couleur en premier, vous allez mélanger l'éclaircissement avec la couleur et c'est déconseillé. D'accord, c'est une grande première pour moi. Cette année, nous avons décidé de nous concentrer sur les enfants et l'illettrisme. Donc, tout le travail communautaire que nous faisons tourne autour de ce thème. Ce serait une bonne chose si vous pouviez vous associer et organiser une collecte de fonds ici, Bonne idée. au profit de votre association. Ce serait un grand événement. Je pense que c'est une très bonne idée. J'adore cette idée, je suis partante. Ça fait des années que je ne l'ai pas fait de cette manière, mais j'y arrive. Je sais que c'est difficile pour vous, mais vous vous en sortez bien. C'est vrai. Pam, tu assures. Qui a dit qu'on ne pouvait pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace? Il faut que je fasse des shampoings puisque je suis restée derrière le comptoir tout le temps. Tu en as pour combien de temps avec ta cliente? À peu près 2 minutes. Mais est-ce que c'est Tracy qui t'a demandé de venir faire les shampoings ou... Non, mais moi aussi j'ai besoin de me faire de l'argent. Je ne vois pas où est le problème. Si ça t'embête pas, on peut échanger un petit moment. J'ai besoin de me faire de l'argent moi aussi. Mandy et Liane, l'autre shampooineuse, se sont disputées devant les clientes pour faire les shampoings et c'est inacceptable. Avez-vous entendu les shampooineuses se disputer? Non. Elles se sont un peu accrochées à propos des shampoings, au sujet des pourboires, devant les clientes. Voulez-vous que je fasse intervenir Tracy ou vous préférez vous en charger? Non, Tracy va s'en occuper. Je vais voir comment elle gère la situation. Pat va mettre à l'épreuve Tracy et ses compétences de responsable. Voyons si elle peut se montrer ferme. Pouvez-vous m'expliquer la raison de cet accrochage? On était à l'arrière et on s'est un peu accroché parce qu'elle voulait faire des shampoings et... L'une d'entre elles voulait faire des shampoings pour se faire de l'argent. Et il y avait des clients autour à ce moment-là. C'est moi qui ai dit ça. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on dit devant les clients. Sinon, ils se sentent obligés de donner. Nous sommes là pour les satisfaire. Donc, si vous avez un souci, quel qu'il soit, vous en discutez ici. Rien ne doit s'ébruiter en dehors de la réserve. J'espère que c'est bien clair. Merci.
Bravo. Je ne suis pas si molle que ça. Oui, on dirait bien. Tracy Johnson, c'est être ferme. C'est pas dans mon caractère, mais petit à petit, j'y arriverai. Puis-je vous parler en privé? J'ai pris en charge une cliente et j'ai laissé sa couleur poser trop longtemps. Alors j'ai demandé à Tabata de m'aider. J'ai laissé la couleur poser trop longtemps et c'est trop foncé. Avez-vous essayé de faire un shampoing? Tracy a oublié une coloration sur une cliente parce qu'elle a été distraite par l'incident entre les shampouineuses. J'en tremble, je voulais que tout... Ne tremblez pas. Oh, je suis tellement déçue. Je vais essayer de l'aider à récupérer la couleur, mais c'est très délicat. Allons voir ça. D'accord. L'eau est chaude, d'accord? Très bien. J'ai mis une toute petite noisette d'éclaircissant pour ne pas trop attaquer la couleur de base. J'ai montré à Tracy une astuce pour éclaircir un peu la couleur de sa cliente. J'espère que ça va fonctionner, car si la cliente n'est pas satisfaite, ça n'aidera pas la réputation du salon. Mandy a totalement changé d'attitude par rapport au premier jour. Elle s'est mise au travail et s'est bien occupée des clients. Qu'est-ce que vous regardez? Eh bien, Vous avez le regard dans le vide. non, je regardais l'ensemble du salon pour voir si elles avaient besoin de quelque chose, tout en ayant un œil sur la porte d'entrée. C'est très bien. D'ailleurs, je vous ai même pas vu regarder dans le miroir une seule fois aujourd'hui. C'est vrai. Waouh. En fait, je les évite. J'ai trop peur de me voir dedans. Ah, donc c'est pour ça que vous avez une tache sur le visage. Vous ne vous êtes pas vu de la journée? Quoi? Je plaisante. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup. Merci, Heather. Je vous rappellerai. C'était bien de faire 2 shampoings. C'est ce qu'il fallait. J'ai beaucoup appris. Ça vous va bien? Vraiment bien. Très bien. Merci. Vous êtes satisfaite? Oui, merci beaucoup. Au final, quand la cliente a quitté le salon de coiffure, elle était contente. Pendant que les filles terminent, que diriez-vous de nous retirer pour que je vous donne mes derniers conseils? D'accord. D'accord. Comment s'est passée la journée? Ça s'est très bien passé. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voilà mon premier conseil. Il est grand temps d'aller de l'avant. Oui. Je ferai tout mon possible pour ça. J'ai pris la liberté d'organiser un rendez-vous avec le représentant du groupe de gestion immobilière. C'est pas vrai. Je leur ai demandé s'ils peuvent s'arranger avec vous pour la somme qu'il vous reste à payer. Merci, c'est génial. Parfait. Maintenant, parlons des filles. D'accord, allez-y. Mandy, quand je l'ai vue il y a une semaine, j'ai cru qu'elle avait un problème. Elle passait tout son temps à se regarder dans les miroirs, se sécher les cheveux. Elle était autocentrée. Mais aujourd'hui, elle s'est vraiment démenée. C'est une battante. Il lui faudrait un but. Elle aimerait devenir coiffeuse. Ce serait vraiment bien que vous l'aidiez dans ce sens. C'est ce que je vais faire. Que pensez-vous de Tracy? Je pense que ça s'est bien passé parce que vous étiez là. Mais vous savez, si le téléphone sonne et que c'est pour elle, il pourrait se reproduire la même chose. Elle est trop... bornée. Vous comptez faire quoi? Tout de suite, j'aimerais dire un mot à quelques-unes de vos fleurs. Ou les mauvaises herbes. Ce sont peut-être de mauvaises herbes. Oh non. La première fois que j'ai vu Tabata, elle m'a fait peur. Je crois qu'on est parti du mauvais pied parce qu'elle m'avait pris en grippe dès le début. Que se passe-t-il? Rien. Vous êtes parti en courant pour chercher le balai? En passant, j'ai vu que... Vous étiez inactive, vous m'avez vu, et vous vous êtes dit « Oh, faut que j'ai l'air occupée !» J'étais complètement affolée. Ça va si je mets le balai là pour qu'il soit plus accessible? Oui, ça va. D'accord. J'aime que mon balai ne soit pas trop loin. Comme ça, je peux m'envoler dessus rapidement. C'est mieux si j'ai besoin de partir vite. Il est toujours prêt. Je le savais. Donc, nous avons discuté avec Pat et je lui ai donné mes derniers conseils. Nous avons évoqué le fait d'investir dans des formations. Vous devez vous prendre en main et suivre des cours d'approfondissement. On en a besoin. Oui, c'est vrai. Je suis si fière de mes fleurs. J'ai quelques mots à dire à certaines de vos fleurs. Ou les mauvaises herbes. Ce sont peut-être de mauvaises herbes. Oh non. Mandy, quand je suis arrivée ici il y a une semaine, tout ce que vous faisiez, c'était vous regarder dans les miroirs, vous coiffer ou rester planté là à regarder dans le vague. Aujourd'hui, vous avez vraiment bougé votre petit derrière.
Pat et moi, nous avons un projet pour vous. Je vais t'inscrire à l'école de coiffure. C'est vraiment ce que je veux faire. Les 6 prochaines semaines, j'aimerais vous voir travailler pour devenir coiffeuse. J'aime ce projet. Tabata m'a vraiment inspirée. Maintenant, je suis motivée et je veux devenir coiffeuse. Tracy, je ne savais pas si vous pouviez être ferme et vous vous êtes mise en difficulté avec une cliente. Mais en tant que responsable, vous devez apprendre à gérer plusieurs tâches en même temps. Je veux que vous preniez de l'assurance et que vous restiez la responsable. Et d'après vos visages, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. Je serai le leader dont vous avez besoin. Est-ce que vous voyez le changement? Oui, on le voit bien. Tabata m'a redonné confiance en moi pour reprendre les rênes. J'ai de nouvelles perspectives et j'en avais besoin. J'ai retrouvé ma passion. Je peux vous rendre vos clés. Génial, merci. D'accord? Merci pour tout, merci. Je vous en prie. Bonne chance. Merci. Aujourd'hui, les petites fleurs de Géorgie se sont épanouies et sont devenues des coiffeuses professionnelles. Mes fleurs, mes petites chéries. Je pense qu'elles vont sauver leur salon et leur réputation. Mais nous verrons ça. Bonjour. Comment allez-vous, Pam? Très bien, merci. Les affaires se sont améliorées. On a beaucoup de nouveaux clients. C'est super. Comment va Pat? Elle a vraiment repris le dessus. Je suis fière d'elle. Elle a grandi. Elle a du cran maintenant. Oui. Pat est redevenue la patronne. Le nuage noir qui planait au-dessus de sa tête a disparu. Comment ça se passe pour Mandy? A-t-elle commencé son apprentissage? Elle a envoyé son dossier, donc elle ne devrait pas tarder à commencer. Parfait. Racontez-moi comment ça se passe pour vous, Tracy. Vous avez appris à être plus ferme? Certainement pas autant que vous le souhaiteriez. Je ne sais pas si je suis faite pour ça. Être responsable, c'est pas facile. Je n'arrive pas à résoudre tous les problèmes et je ne crois pas que c'est ce que je veux. J'ai entendu dire que vous alliez bientôt commencer votre apprentissage. Oui, dès que je serai inscrite, je m'y mets. Tabata m'a boostée et les 18 prochains mois, je vais vraiment me bouger pour avoir mon diplôme. Tracy se sent mieux dans son rôle de responsable? J'ai l'impression que ce n'est pas trop son truc. Je pense que je vais la soulager un peu et prendre une part de ses responsabilités. Et votre réputation s'est-elle améliorée? Je vois des clients que je n'avais pas vus depuis des années. Ils reviennent et c'est incroyable. Tabata m'a redonné la fierté et la passion que j'avais perdue. Je suis différente. Vous pouvez être fiers de moi. Avez-vous réussi à trouver un arrangement avec le propriétaire pour ne pas payer le local vide d'à côté? Oui, ça c'est réglé. Et vu la tournure des choses, je pense que ça va aller. Je n'ai pas de soucis à me faire. Avez-vous réellement tourné la page? Oui, et c'est à vous que je le dois. Je vous en suis reconnaissante. J'en suis ravie pour vous. Pat est vraiment transformée. Elle a complètement tourné la page, elle agit avec professionnalisme, elle prend ses responsabilités et elle travaille très dur pour reconstruire sa réputation. Si elle continue comme ça, son salon aura du succès. La prochaine fois dans SOS Tabata... Le yaourt a tourné ou quoi? C'est dégoûtant. Il y a des morceaux, c'est pas bon. Je vous mets un F. Un affreux F. Vous en voulez? Non, merci. Regardez-moi tout ça. On dirait le monstre qui a mangé le yaourt. J'ai toujours rêvé d'avoir un magasin de yaourt glacé. Est-ce que ça se produit à chaque fois que vous mettez les machines à yaourt en route? Ça me donne envie de me tirer une balle. Bienvenue dans ma vie.